comment faire des boules de bain vous-même. C'est vraiment très simple. Donc il faut une tasse de bicarbonate de soude. Voilà, moi j'utilise une tasse de cette taille-là. Je sais pas encore si je vais la remplir complètement ou pas, tout dépend des quantités que j'ai, mais soit, ok voilà. Ensuite, la moitié d'une tasse d'acide citrique, la moitié d'une tasse de maïzena, ça il m'en reste pas tellement, donc voilà, il faudra que je fasse attention. Du sel, bon moi c'est du sel gris, mais on s'en fout, enfin, tant que c'est du gros sel c'est bon. Il faut un peu d'huile de coco, donc c'est trop bien dans le bain quand la boule va se dissoudre, ça va mettre de l'huile dans le bain, quoi, ça va hydrater votre corps, donc trop bien. De l'eau, il faut en spitch parce que sinon le mélange va s'activer, quoi, et donc c'est pas ce qu'on veut, donc il faut vraiment faire avec un spitch pour éviter de mettre trop d'eau d'un coup. Et dans l'eau, j'ai mis des huiles essentielles. Donc j'ai mis eucalyptus, je pense. Ouais, j'ai mis eucalyptus. Vous pouvez rajouter en dehors, c'est juste que voilà, j'ai voulu me simplifier la tâche. Donc comme vous avez compris, c'est très simple, il suffit de tout mélanger. Le truc qui est... En fait, donc cette vidéo, c'est inspiré d'une vidéo de So Andy. Et dans sa vidéo, elle explique pas que ça durcifie tout seul par après. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à savoir combien d'eau il fallait mettre et pour faire les formes, quoi. Du coup, moi, je mets dans des petites boules comme ça, des trucs à glaçons. Franchement, faites avec ce que vous avez. Je fais aussi parfois avec des moules à cupcake. Enfin, franchement, vous faites avec ce que vous voulez. Et en fait, au bout d'un certain temps, avec l'eau, ça va se durcifier. Donc voilà, il faut pas se soucier de ça. Du coup, je sais toujours pas exactement combien d'eau il faut mettre, mais j'essaye d'en mettre pas mal sans qu'il y ait de réaction qui se forment, quoi. Et pour l'huile de coco, je dirais une cuillère à soupe ou un truc comme ça. Oh là là, c'est si pro. Moi, je prends un bol. Franchement, je cuisine tout là-dedans. C'est genre le truc qu'on a depuis 20 ans et c'est super pratique. Donc, j'ai pas le truc le plus pratique au monde pour verser parce que c'est juste un truc, un trou comme ça, quoi. Donc, ça prend des plombes. C'est très chiant. Bon, je vais remplir jusque là parce que c'est déjà pas mal en soi, hein. Donc il faudra juste après, quand je mets le reste, il faut aller des demi-tasses, que je mette la moitié de ça. Donc voilà. Dans la recette, normalement, il faut tamiser, mais j'avoue, comme je vois pas l'intérêt, je le fais pas. Je l'avais fait, je pense, dans la... Oula, merde, j'en ai mis trop. Non, je crois que c'est bon. Donc voilà, moitié de maïzena. Donc je l'avais fait la première fois, je vous avais montré, et ça prenait des plombes, ça m'avait saoulée. Donc j'étais en mode... Enfin, voilà. Après, j'ai refait plusieurs fois et je vais pas tamiser, ça marche très bien. L'acide citrique. Alors, 2 cuillères à soupe de sel. Je vais mettre... Hop, en fond. Je vous avoue, la dernière fois que j'ai fait, j'avais oublié de mettre le sel. C'est pour se faire plaisir dans son bain, donc faut mieux pas trop se prendre la tête. Donc je mélange. Voilà. Là, je vais passer... je vais aller faire fondre un peu d'huile de coco dans ma tasse et dans mon évier, tout simplement. Je vais faire fondre en bain-marie, si on veut. Donc, je sais pas si on voit, mais c'est liquide. Donc je vais mettre... Là, il y a moyen qu'il y ait une réaction qui démarre déjà, donc il faut faire attention. Je remélange. Et maintenant, on passe à la partie un peu chiante, je trouve, parce que je sais jamais combien je dois mettre. Mais donc, je mets de l'eau. Là, comme on voit, j'ai mis un peu trop. Je sais pas si vous voyez. Ça frétille parce que ça commence à réagir et c'est vrai que ça on essaye d'éviter. Du coup pour les huiles essentielles vous pouvez mettre eucalyptus, lavande. Je sais que dans So Andy elle utilisait des trucs genre cupcake ou je sais pas quoi. Bon, je sais pas où on trouve ça. Moi j'aime bien
les huiles essentielles normales, on va dire. Et du coup, si vous vous demandez pour la quantité, pour un truc genre comme ça, vous pouvez mettre 20 à 30 gouttes. Un peu, ouais, pas trop. Donc 20 à 30, genre c'est bien. Parce que il faut que vous vous informiez, mais il y a, enfin, ça peut être néfaste, quoi. Donc faites attention à ça. Je dirais que pour savoir si vous avez mis assez d'eau, à partir du moment où ça se durcifie plus ou moins, quand vous tapez dessus, c'est que c'est bon. Donc là, je vais encore rajouter un peu d'eau. Ok, alors, maintenant que c'est fait, je vais mettre dans les petites boules. Donc en soi, enfin oui, moi c'est un truc, ça fait une boule comme je le referme, mais si vous avez que des demi-trucs, ça marche très bien aussi. J'essaye de tasser le mieux que je peux. Je sais vraiment pas si j'ai mis assez d'eau, c'est si frustrant. Hop, je remplis l'autre moitié. Hop, et j'essaye de les rassembler. Tant que c'est bien tassé, c'est ce qui compte. Ah! Bon, donc voilà. Alors pour... je vais vous montrer. Pour le temps de laisser, franchement, je sais pas. Je dirais ne sous-estimez pas le temps, donc ne laissez pas genre une demi-heure, je dirais laisser 2 heures, un truc comme ça. Mais pour éviter que ça s'effondre, attendez plus. Là j'ai pas méga bien tassé, mais bon c'est pas très grave. Enfin, du coup, là je vais continuer de remplir mes trucs et je vous montrerai le résultat du coup dans 2 heures quoi. Bon, j'avais dit rendez-vous dans 2 heures. Je pense que là on est genre 12 heures plus tard. Oups. Le résultat, donc les boules sont là. Ok, c'est mieux. Donc j'étais en train de démouler celui-ci. Hop, voilà. Donc en fait comme vous voyez, vous pouvez voir, ça s'est fusionné quoi. Ça a pris la forme du truc et c'est tout dur. Pour celle-ci, hop. Pareil. Si vous avez un moule comme moi, vous pouvez enlever les trucs sur le côté, ça s'enlève facilement. Et donc oui, en fait, ça se fusionne vraiment, genre ça se durcifie. Enfin, je trouve ça incroyable. J'espère que vous referez cette recette chez vous, si vous avez les ingrédients qu'il faut en tout cas. Et que vous m'en direz des nouvelles si vous l'utilisez. Donc moi, je pense que je vais les donner, puisque... oui, j'aime bien, mais ça enlève son charme si on en fait dans tous ses bains. Donc voilà. Pour la deuxième recette du jour, je vais donc vous montrer comment faire le pain d'épices. Je vous avais aussi déjà montré comment j'avais fait, je pense, ou j'avais juste montré le résultat final, je sais plus. Parce que c'est un peu compliqué à filmer, parce que en fait, il faut faire fondre le miel dans la casserole, et du coup c'est chaud à filmer. Mais bon, comme d'hab, je vous filmerai ça, même si ce sera sûrement dégueulasse à voir, c'est pas grave. Mais là je vais chez mes grands-parents, donc je vous montrerai ça après. J'espère que la vidéo de hier vous a plu. Voilà, c'est la continuité du vlog de hier en soi. Mais je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de séparer les deux comme... j'aime bien vous montrer tout ce que je fais dans une journée, mais c'est vrai que je me dis si vous voulez revoir la vidéo, voir comment j'ai fait une recette ou une autre, c'est chiant de devoir se retaper toute la vidéo quoi. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Coucou! Alors j'ai une petite idée aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je compte donner mes boules de bain. Et du coup je me suis dit, mais autant les faire gagner. Donc voilà, c'est le premier concours de ma chaîne, MDR. Donc dans la vidéo juste avant, donc dans le tour de mon grenier, à un moment je vous montre quelque chose et je vous demande qu'est-ce que vous pensez que c'est et que la personne qui réussit à trouver recevra une surprise. Donc voilà, va voir cette vidéo, essaye de deviner ce que c'est. Si tu trouves la bonne réponse ou si tu es la seule personne qui participe, tu recevras 4 boules de bain par la poste. J'espère que ça te fait plaisir, j'espère que tu as un bain et voilà. Je vais vous montrer le pain d'épices maintenant, donc je vais essayer de filmer du mieux que je peux parce que tout se fait dans la casserole en fait, donc voilà, je vous montre ça tout de suite.
pour la recette, il faut 160 g de farine, 60 g de beurre, 160 g de miel, 60 g de sucre cassonade, 70 g de lait, 7 g de bicarbonate et les épices. Et je rajoute du poivre, moi. Du coup, on commence par faire fondre le beurre pendant 30 secondes, le temps que ça se ramollisse un peu. Et en même temps, on met le miel dans une casserole pour aussi le faire fondre. Maintenant que tout est liquide, je vais rajouter le lait et le beurre au miel et puis tous les éléments solides. Et puis après, ce sera déjà bon, il suffit de mettre dans un moule. Donc là, c'est le beurre, le miel et le lait. Et je vais rajouter la farine et tout le reste. J'ai rajouté les épices, le bicarbonate de soude et je vais encore une fois tout mélanger. Et puis il reste juste à rajouter le sucre. Le mélange est prêt. Du coup, je vais prendre un moule. Donc de cette taille-là, pas trop grand. Et je vais le beurrer et fariner. Et puis je vais mettre le mélange dedans. Et ensuite je mets pendant entre 45 minutes et 1 heure. Enfin ouais, en fonction de ce que vous préférez en fait. J'ai déjà fait les deux sont bons. 1 heure évidemment c'est un peu plus dur, voilà. Et il faut mettre à 155 degrés Celsius. Donc voilà. Oh merde! J'ai oublié de beurrer et fariner. Ok, donc le moule est beurré et fariné, donc je recommence et je rajoute le reste. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre ça maintenant 50 minutes au four. Voilà le résultat. C'est hyper orangé, genre ça a beaucoup plus la couleur du pain d'épices qu'avant. Les autres fois où je l'avais fait c'était beaucoup plus clair, mais le goût est tout aussi bon. Donc je suis assez satisfaite. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, que vous essayerez de la refaire peut-être. Juste petite anecdote, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le pain d'épices. Et il y a plusieurs personnes qui ont goûté le mien, ont dit qu'il était bon. Donc voilà, si vous avez des a priori par rapport au pain d'épices, testez toujours la recette, on ne sait jamais.